là, on a parlé des stars. On va en montrer quelques-unes, enfin une en particulier. Elle fait un signe. Qu'est-ce que c'est que ce signe? C'est quand même Beyoncé, c'est une des plus grandes stars planétaires. Qu'est-ce que ce signe? Alors, en l'occurrence, il y a deux écoles, encore une fois. Soit elle fait effectivement tout simplement le signe de Rockefeller, qui est le nom du label créé par son mari, Jay-Z, je crois. Qui s'appelle Rockefeller, bizarrement. Qui s'appelle Rockefeller, donc Rockefeller, Ouais. au clin d'œil évidemment à un Illuminati notoire. Hein, lui, clairement, Rothschild, Rockefeller, c'est les deux plus grandes familles. Après, il y a les familles royales, etc. Mais bon, voilà, c'est ceux qui sont cités le plus souvent. Donc voilà, il a fait ça en hommage. Donc c'est le logo entre guillemets de ça. Mais on sait aussi que Jay-Z est un franc-maçon notoire, puisque Ah bon, d'accord. oui, il le revendique. Donc on peut aussi, quand lui le fait en tout cas, penser que c'est effectivement le triangle maçonnique. Ça, ce serait le triangle maçonnique. Ouais. Et beaucoup de stars le font. Parfois de manière gratuite. On se demande pourquoi. Oui. Alors. Est-ce qu'il y a une obligation de le faire? Qu'est-ce que c'est? C'est un signe distinctif pour se reconnaître? Ce signe-là, on le voit pas tellement sur. On va le voir sur ceux qui font partie de ce label, bon, ou qui sont. Mais c'est plus le signe qu'on voit le plus souvent, c'est plutôt l'œil caché ou le 666. Alors l'œil caché, dites-nous. Alors d'abord l'œil caché. Non, d'abord le 666. Tiens, pareil, Beyoncé. Oui, voilà, ça c'est le 666 avec les doigts. Vous voyez, ça fait un premier 6, j'essaie de se cadrer, un premier 6 là, un deuxième 6 là, un troisième 6 là. Donc on fait ça s'appelle, et ça ils le font sans arrêt. Évidemment, je ne fais pas ça pour faire comme le hockey, au super hockey quand on est plongeur par exemple, mais ça, en ouvrant bien les doigts. Pour bien montrer que je fais un 6-6-6. Et ça, on le voit partout, ils le font sans arrêt. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une allégeance au diable? C'est soit du folklore, encore une fois, pour faire parler, ou alors, effectivement, une allégeance au diable, clairement, en disant je suis sataniste, je fais partie. Mais je vais vous dire une chose. À Hollywood, il y a l'église de Lucifer. Oui. On a eu des témoignages de Megan Fox, par exemple, qui disait qu'avec ses amis stars d'Hollywood, elle buvait du sang. Et on a un nombre de... Pareil, je crois Katy Perry aussi, je crois. Enfin bref, d'ailleurs, Katy Perry, aujourd'hui, est avec Justin Trudeau, ancien Premier ministre canadien. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Et... en fait, tous ces gens ont plus ou moins, à un moment donné, témoigné justement de leur affiliation à Lucifer. Est-ce que pour être justement star à Hollywood, de la chanson américaine, il faut en passer par là, outre le talent, parce qu'il y en a qui n'ont pas énormément de talent, est-ce qu'il faut passer par une forme de vente de son âme au diable ? A priori, on a vraiment l'impression que oui. Alors peut-être pas tous, parce qu'il y en a certains qui réussissent en étant sains, mais d'autres sont prêts. Et à partir d'un certain moment où on arrive en haut dans l'élite, que ce soit l'élite artistique ou l'élite politique, etc., il faut passer monter des marches. Et pour monter les marches, il faut faire allégeance à quelque chose. Et donc effectivement, peut-être qu'on leur demande de transmettre les symboles, etc. Il y a d'autres symboles. Souvent, on voit aussi les gens qui mettent un œil comme ça, qui cachent leur œil. C'est clairement une référence au diable, qui est borgne, au Dajjal, le Dajjal chez les musulmans, qui est aussi borgne. Le Dajjal, c'est une sorte d'antéchrist. Donc, pourquoi ils font ça? Alors, on va dire, oui, ça peut être artistique, c'est vrai que ça peut être joli sur une couverture, mais quand ils le font tous, ou que pire encore, ils font ça devant leur œil... Ouais. Alors, donc en cachant plus ou moins l'œil, donc là c'est triple, c'est vraiment c'est quand même très surprenant de faire. Mais est-ce que ces gestes-là, encore une fois, il faut les montrer? Parce que la franc-maçonnerie, ils se serrent la pince d'une manière qui leur est propre. Ils en parlent, en tout cas en France, ils en parlent pas trop dans les médias. Enfin, ils essaient de pas trop en parler. Ils essaient d'être une sorte de société discrète, on va dire. En Amérique, j'ai l'impression que ce sont des sociétés, malgré tout, qui se montrent. Oui, ils se montrent. Les satanistes se montrent comme ça, comme je dis, parce que, entre guillemets, le diable a besoin du consentement des gens. Donc, ils font comme ils font passer finalement le message du diable, entre guillemets, ils doivent faire les signes du diable.
Si on t'a dit tu fais partie de la famille des satanistes, c'est grâce à ça que tu vas réussir, faut que tu continues à me prouver que tu fais partie du truc. Donc voilà. Ben, on va montrer plusieurs fois Lady Gaga, tiens. Il a une des plus grandes stars, une des top 5 monde. Ouais. La première, attends, le premier, c'était sa première chanson. Et là, elle fait un 666 avec. Oui. Là, c'était sa première elle cache chanson. vous remarquerez Poker que Face. l'œil est caché, comme le Dajjal, on voit bien qu'elle est borgne là. Vous voyez, son œil est caché parce que l'œil, c'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil c'est l'œil du diable en fait. Celui qui est caché, c'est l'œil de la lumière. D'ailleurs, moi, je me rappelle de son clip. Elle avait Si, tenue en cuir très moulante. Oui, dès qu'il y a du rouge, il y a des symboles comme ça. Le rouge. Autrefois, lui allait très bien. Je voulais le dire. Oui. Ça, c'est Hein, ouais, quand même, on est d'accord. On est quand même d'accord. Hein. Oui. C'est pour ça que c'est drôle, parce que les satanistes là-bas en Amérique ont certains attraits. On pourrait être... bon, je dis ça en déconnant, bien sûr, parce que les gens prennent tout au premier degré. On pourrait être, comment dire... attiré. Ça fait partie du truc. Voilà. Par contre, lorsqu'on nous montre Brigitte... Ouais, bien sûr, voilà, c'est la tentation. Oui. Par contre, lorsqu'on nous montre Brigitte, là, on n'est pas du tout attiré. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être on le fait moins bien en France, peut-être. Parce que déjà, les Baphomet ou le Baphomet qui est un peu transgenre, en réalité... Pas trop, ouais, c'est pas trop. il est pas forcément très... Tiens, le deuxième, ça c'est une pochette de disque où, pareil, elle cache son œil. Ouais. Born This Way, c'était une belle chanson en plus. Dans le triangle en plus. Voilà. Alors, le triangle comme ça, voyez, là c'est comme ça. Là vous décortiquez, et c'est le fait de décortiquer qui permet de ne pas être trop bête finalement, et de voir qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais la plupart des gens... Que signifie ce triangle dans ce sens plutôt que dans ce sens? C'est le vagina gesture, c'est le côté je suis féministe, etc. Mais ça a été créé à la base par Aleister Crowley, qui le mettait dans une de ses divinités sataniques, en fait. Donc voilà, c'est repris, c'est un clin d'œil à Aleister Crowley, qui est un sataniste notoire aussi. Bon, si Lady Gaga nous regarde, prends quelques kilos... T'es un peu trop maigre là. Vas-y, est-ce qu'il n'y a pas. Voilà. Là, tiens. Là. Elle aussi, pareil. Oui. Elle continue à cacher. Oui, elle le fait très souvent. C'est fou, hein. Et il n'y a pas qu'elle. Hein. On l'a en France, on en a en France. Encore là. Maître Gims et compagnie, ils sont. Elle utilise aussi une autre symbolique sur son œil droit. C'est le symbole du S. Alors les SS l'ont utilisé, je ne dis pas qu'elle est nazie, hein, mais est-ce que ça signifie quelque chose ce S-là? Ça, c'est une forme d'éclair un peu. Oui, ça peut être un S comme Satan, hein, déjà, c'est étonnant. Mais ça peut être aussi, effectivement, oui, ça pourrait être une sorte de rune qui, effectivement, peut évoquer le SS, mais le SS ne veut pas forcément dire que nazi, hein, à la base. Hein, Ça veut dire quoi? Parce que eux étaient très ésotériques, pour le coup. Oui, absolument. Les SS étaient Hitler notamment, et puis Goebbels et tout ça étaient à fond dans l'ésotérisme et dans tous les symboles de runes, etc. Donc ils utilisaient pas mal ces trucs-là, le soleil noir et des choses comme ça qu'on retrouve. C'est pour ça que des fois on va avoir quelque chose qui ressemble au soleil noir. Si on ne connaît pas ce symbole, on peut se dire ah c'est joli. Bon. Que signifie soleil noir? Le soleil noir, c'est justement c'est un des symboles qui était dessiné dans une des grandes salles de réunion SS, etc. et qui évoque effectivement c'est le soleil, mais version noire. Donc. Mais il y avait aussi une chose, c'est que à l'époque, rappelez-vous, Steven Spielberg, oui. Dans les Indiana Jones, parlait de l'Arche d'Alliance, les nazis cherchaient cette Arche d'Alliance. Alors, c'est un film, évidemment, mais paraît-il qu'il s'était inspiré de choses réelles qui a existé chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à tout cet ésotérisme, à l'avoir auprès d'eux, parce que pensant que ça allait leur faire gagner les guerres. Absolument, ils faisaient je pense que... Ils pensaient à part de la magie, etc. Oui, quand je faisais le lien entre SS et Soleil Noir, parce qu'en fait, SS, ça voulait dire effectivement Schutz, j'ai un mauvais accent allemand, mais Schutzstaffel,
section escadron de je sais plus quoi. Et ça veut aussi dire Schwarze Sonne, ça veut dire soleil noir aussi, le SS. D'accord. Vous voyez, quand on parlait de Lady Gaga et son machin, c'est pour vous dire que le SS en rune ne veut pas forcément dire que les SS... Une question comme ça, subsidiaire, est-ce que les SS, parce qu'ils avaient le tête de mort sur le képi, est-ce que ça voulait dire quelque chose ou pas? La tête de mort, Ouais. oui, elle avait un sens. Mais après, j'ai lu ça quelque part, mais je suis pas expert en tout ce qui est symbole non plus nazi, mais c'était simplement une façon de, je sais plus exactement, mais je pense qu'il y avait un sens. Comme il y a une tête de mort chez Skull and Bones, quand la tête de mort, c'est effectivement. J'imagine que la tête de mort a une signification chez toutes ces élites, parce que ce serait bizarre qu'elle apparaisse comme ça, un peu partout, de manière hasardeuse, on va dire. Oui, c'est peut-être une façon de contrer ou de la mort, ou je sais pas, mais notamment chez les soldats, peut-être que c'était ça, mais ou un pied de nez à la mort, mais je vois pas trop sinon. Sinon, on a un signe là qui est. C'est ça, voilà, le soleil noir. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plein de svastikas, en réalité. Donc, qui sont imbriqués, plusieurs svastikas qui sont croisés. Donc, les svastikas, c'est la croix gammée. Et donc, voilà, ce soleil noir, c'est vraiment l'incarnation du mysticisme. Parce que la svastika, du mysticisme chez les nazis, quoi. Qui prouve bien qu'ils étaient à fond là-dedans. La svastika, c'était à la base un symbole solaire indien, et qui a été utilisé par les nazis pour justement, qui a été détourné par les nazis. Est-ce qu'on a d'autres images là à montrer peut-être? Ah voilà. Ah non. Ça, voilà, on a ça. Ça, c'est Isis. Oui. À qui fait-elle référence aujourd'hui? De référence que l'on connaît, bien entendu. Alors, Isis, en fait, on la retrouve énormément. Elle est à l'origine de la trinité égyptienne, hein, Isis, Osiris, Horus. Donc, Horus, dont on connaît l'œil, le fameux œil que certains disent être l'œil chez les francs-maçons aussi, mais bon, c'est plutôt l'œil de la Providence. Issu des maçons des cathédrales. Mais bon, là, Isis, elle a permis notamment de décliner l'image de Marie, parce qu'en fait, elle était très souvent Isis avec un enfant. Elle a aussi une vision, comme souvent les symboles, elle peut être à la fois positive, c'est-à-dire la mère, etc., mais elle peut aussi être le diable, finalement, selon les deux considérations. Et certains disent qu'effectivement, dans la Statue de la Liberté, ça serait une forme d'Isis. Alors, on va montrer la Statue de la Liberté, celle qui a été donnée à la France aux Américains, voilà. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que chez les francs-maçons, je fais une petite parenthèse, chez les francs-maçons, Isis, Horus, etc., sont assez présents, sont des personnages assez importants dans la franc-maçonnerie. Est-ce que la flamme a une signification particulière? La flamme, c'est la lumière, effectivement. C'est la lumière aussi que portait souvent Isis avec sa couronne d'étoiles. Mais ça peut être aussi... Alors, soit la Statue de la Liberté, c'est Isis, carrément. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite par un franc-maçon. Elle est arrivée voilée. Isis était souvent représentée voilée aussi. C'est la femme voilée. Elle est arrivée livrée comme ça. Elle a été faite aussi par Eiffel, qui était maçon aussi. Hein. Eiffel était maçon? Oui, et il a fait la structure. Donc, ensemble. Donc la Statue de la Liberté, c'est vraiment une œuvre franc-mac, quoi. Oui, complètement. Et la Statue de la Liberté, alors on disait que c'était la mère, le visage c'était la mère de Bartholdi, mais elle ressemble clairement à des représentations anciennes de Lucifer. Donc, effectivement, c'est le porteur de lumière. Donc, on le voit. On va parler de porteur de lumière, mais on voit que, par exemple, Place Saint-Michel à Paris, oui. On a Saint-Michel qui terrasse, voilà, et terrasse non, c'est pas le dragon, c'est Saint-Georges, le dragon. Oui. Saint-Michel, il terrasse le diable, oui. Et le visage, ce qui est fou, hein. Il ressemble à Macron. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Impressionnant. Ah ouais, incroyable.
Est-ce que, non, mais franchement, là, c'est pas un délire de non, complotiste. non. C'est une réalité. C'est une réalité, ouais. C'est très, très troublant. Regardez, on va le montrer là. C'est très troublant. Regardez, là, voilà. C'est Saint-Michel. Il terrasse le diable et. Alors, je sais pas si on peut zoomer, mais en tout cas, faites vous-même l'expérience. Hein. Allez sur la place Saint-Michel dans Paris et vous verrez. Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant. Ouais. Et ce visage aussi ressemble à celui en femme Oui, enfin, de. Voilà, regardez. Pourquoi? Oui. De la Statue de la Liberté. C'est vrai, et c'est assez troublant. C'est fou, hein? Oui, complètement. Alors, on a place de la Bastille. Alors, qu'est-ce que représente? Alors, évidemment, le maire de Paris dit que c'est un ange, mais qu'est-ce qu'il représente réellement? Là, évidemment, on peut envisager... Ok, c'est un ange déchu, c'est pas un ange déchu. Absolument, on peut envisager que c'est tout à fait, encore une fois, un Lucifer, avec porteur de lumière, avec les couleurs du Alors, dites-nous, de l'or. dites-nous exactement, qu'est-ce que le porteur de lumière? Déjà, Lucifer, ça voulait Lucie, la lumière, en latin, Lucia, ou faire, porter. Donc, Lucifer, ça vient de là. Pourquoi c'était le porteur de lumière? Parce qu'il a apporté la connaissance aux hommes. C'était l'ange qui a apporté la connaissance aux hommes. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a reproché. Comme Prométhée dans la mythologie grecque, qui a apporté, pareil, qui a voulu aider les hommes, en fait, en leur donnant le feu. Il y a un parallèle évident entre Lucifer et Prométhée. Et finalement, ce Lucifer qui aurait apporté la connaissance aux hommes a été puni et a été déchu à ce moment-là, finalement. Et c'est là qu'il est devenu Satan. Mais justement, parce que des gens qui nous regardent, prenant ça au premier degré, peuvent se dire, mais apporter la connaissance aux hommes, c'est pas une mauvaise chose. Absolument. Donc pourquoi a-t-il été puni? Pourquoi cette connaissance? D'ailleurs, on le voit là, on voit ce visage. On voit le visage, on dirait celui de Saint-Michel. Oui, toujours pareil, il a toujours plus ou moins la même tronche. Après, effectivement, et il y a des gens qui s'arrêtent à penser comme vous et qui sont lucifériens, c'est-à-dire qu'eux, ils ont envie de remercier Lucifer et qui pensent que Lucifer, c'est le bon Dieu, quoi, il est dans le bon camp. Donc ils sont peut-être parfois sincères, ces mecs-là, qui sont lucifériens. Parce qu'ils se disent, mais non, nous, on veut que l'homme soit au centre de tout, on veut qu'il n'y ait pas de spiritualité, on n'a pas besoin de Dieu. Et aujourd'hui, les lucifériens, c'est qui? C'est les transhumanistes et les mecs qui font de l'IA et qui sont pour l'IA, etc. Qu'est-ce qu'est en train de faire l'IA, sinon remplacer le Dieu et faire que l'homme va devenir un Dieu? Est-ce que Lucifer, la façon dont il est représenté, peut être le grand échiquier, le grand architecte, le grand architecte. Pour les francs-maçons, oui. Logiquement, on peut pas se prononcer parce qu'en fait, dans ce grand architecte, les francs-maçons, ils voient ce qu'ils veulent. Eux, chacun, ils voient ce qu'ils... C'est ça la difficulté de la franc-maçonnerie, c'est que chacun... certains vont y voir Lucifer et vont être lucifériens en franc-maçonnerie et monter dans les grades en devenant de plus en plus dégueulasses, et d'autres vont être très sympas et vont vouloir partager et y voir plutôt l'œil de la providence, être chrétien finalement tout en étant maçon, ce qui n'est pas incompatible, même si on peut le penser, puisqu'il ne faut pas oublier que la maçonnerie vient des chrétiens à la base. Donc le symbole lui-même, c'était l'œil de Dieu, c'était rien d'autre. Après, il a été décliné en d'autres choses, effectivement, avec un G au milieu pour dire soit God, soit Gnose, soit grand architecte. Il y a plein de symboles à ce G, l'œil qui a été remplacé par un G, notamment. Alors, on a aussi des monuments institutionnels, comme le Parlement de Strasbourg, le Parlement européen de Strasbourg, qui ressemble à un autre bâtiment bien connu. Alors, on va montrer d'abord le Parlement de Strasbourg, qui est une architecture moderne, fait de verre, etc. Ce Parlement de Strasbourg, on le voit dès qu'on arrive devant, voilà, il est là, on voit qu'il ressemble à quelque chose. Oui. En tout cas, qui nous a été représenté dans l'histoire. Fortement inspiré par la représentation de la tour de Babel, c'est clair. On le voit là, c'est rond comme ça, oui. c'est cercle.
Oui, cette tour de Babel qui symbolisait donc Babel, Babylone, hein, qui représentait le désir de Dieu, le désir Les de hommes. l'homme, pardon, le désir de l'homme de monter jusqu'à Dieu. Donc là, effectivement, quelque part, cette tour recommence, entre guillemets, incarne finalement ce bâtiment, et c'est pour ça que les hommes ont été punis par Dieu au début, pour qu'ils ne puissent pas arriver à leur dessein, c'est-à-dire monter cette tour de Bruegel, là d'ailleurs, qui est bien connue, qu'ils puissent faire ça et qu'elle s'arrête, c'est pour ça qu'elle est inachevée, elle aussi. Il les a mélangés tous, il leur a donné des langues différentes, donc c'est comme ça, et ils n'ont pas pu se comprendre, et donc ça. Mais on voit, pour le coup, on le voit, c'est que le Parlement de Strasbourg, il y a 27 pays, une vingtaine de langues, Oui. donc voilà, de langues Bien différentes. sûr, oui. Donc j'imagine que les architectes ont dû aller dans les histoires de l'Ancien Testament pour justement ériger ce bâtiment. Bah, C'est pas bien sûr, c'est pas bien sûr. un hasard. Ah bah quoi. non, c'est évidemment pas un hasard. Après, encore une fois, est-ce qu'ils l'ont fait simplement en hommage à la peinture de Bruegel ou est-ce qu'il y a vraiment un message derrière ça? Je pense qu'il y a le message mondialiste derrière. C'est ça. C'est surtout ça en fait. Bah, après, chacun, encore une fois, décide. Moi, je peux pas trancher personnellement, mais chacun décide ce qui est. Je pense que derrière, oui, ça n'a pas été fait par hasard. Est-ce qu'on a peut-être d'autres images? Non, on n'a plus d'images. Mais on a, j'imagine, parce que dans ce livre, il y a énormément de symbolique. Je ne sais même pas si on a mis 1 ou 2% Non. des symboles de ce livre. Quels sont pour vous les symboles peut-être les plus choquants, les plus... Bah, moi, j'aimerais bien revenir, parce que je pense qu'on est un peu limité Dis-moi. dans le temps. Je voudrais bien revenir Il nous reste 5 minutes. Ah, c'est un peu court alors, mais j'ai encore. Allez, on va mettre 5 minutes de plus. Je voudrais parler encore une fois du 666 parce qu'en Allez-y, fait, allez-y. encore une fois, il est tellement partout. Comme je vous le disais, je l'ai vu encore il y a quelques semaines où il apparaissait. Il se débrouille toujours pour que les dates soient les numéros de téléphone soient 666 quelque chose ou que les dates soient justement le 6/6/2026, etc. Bon, vous voyez, c'est quand même jamais le hasard pour le coup. Alors, je veux bien être aussi dans l'apophénie et voir partout des 666, mais quand ils sont clairement écrits, je l'invente pas. Je voulais simplement dire ce qu'était le 666 au final. Ok. Parce que on l'a pas vraiment dit. Il faut comprendre que le 666 c'est en fait écrit en hébreu entre guillemets. Donc ça a été écrit donc pas 666 mais vav vav vav. Donc ça serait pas mal qu'on puisse le montrer le vav vav vav. Alors il se trouve que allez, on est quand même transparent ici. Il se trouve que je bois une marque qui s'appelle Monster. J'aime bien sans sucre, bien sûr sans sucre, parce que le sucre c'est pas bon et ne consommez pas de sucre. J'en bois parce que j'aime bien, voilà. Et on m'a dit, ouais, le signe de Monster, c'est le 6 en hébreu. Preuve en est que je ne sais pas lire l'hébreu, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. 3 fois le 6. Voilà. Donc, alors on va peut-être le montrer. Donc voilà, donc 3 fois 6. Voilà. C'est dingue que cette marque de... Mais ça démontre que moi-même, j'achète ça sans savoir quelle est la réalité de la symbolique, en fait. Voilà, ce symbole-là. Vous buvez effectivement la marque de la bête à chaque Ouais, je vois la Et marque eux, de la leur bête. slogan, c'est Unleash the Beast, donc c'est lâcher la bête. Donc quelque part, on peut envisager dans ce contexte-là, pour eux, qu'ils l'ont fait à dessein, en sachant que c'était un 666. Merci voilà. de me défendre. Voilà. Merci Vous pouvez beaucoup. continuer à boire sans être sataniste. Ah voilà, c'est bon, merci. Voilà, il n'y a pas du sang d'enfant. Donc là, vraiment, c'est 666. Oui, alors ce qui est intéressant, surtout au-delà de cette anecdote de la boisson, c'est que le VAV, 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 donc ces 3 marques-là qui sont, si on pouvait montrer vraiment le VAV, ça serait chouette, parce que qui est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Ce D'accord. VAV, 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 c'est la 6e lettre, et c'est aussi la lettre V ou W. D'accord. Donc le W, donc quand on dit 666, et quand Saint Jean, il y a 2000 ans, a sorti « Je vois » le vav, 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 il n'a jamais dit je vois le 666, il a dit je vois le vav, vav, vav. Nous, on l'a traduit en 666. Je vois ça. Qu'est-ce que c'est? Il voyait un www. Et qu'est-ce que le www? Ah bah oui, C'est le World Wide Web, certes, mais c'est aussi c'est l'adresse Internet. 666, qui est sur toutes les Donc adresses. l'adresse Internet
est Internet lié et le 666. à Satan. Voilà, en fait, on peut clairement dire Internet et toutes ses déclinaisons, bien évidemment, qui sont le téléphone mobile avec l'Internet, l'IA, qui est essentiellement une déclinaison de l'Internet, c'est le 666. Ah mais c'est manque de bol. Nous tous, là, par exemple, cette émission, elle est sur Internet. Oui, mais en fait, vous participez tous, tout le monde participe, Nous participons tous. à utiliser la marque de la bête, et que Saint Jean nous avait dit, vous ne pourrez pas acheter sans ça, et un jour vous l'aurez dans la main ou dans le front. Et évidemment, tout le monde sait qu'on va avoir une puce à terme, parce qu'on s'est tellement con par rapport à l'IA qu'on n'aura C'est pas vrai. le choix d'avoir des trucs là et là, etc. Et pour rendre l'homme immortel, etc., il faudra bien les avoir dans la tête. Donc on aura la marque, comme l'a dit ce mec qui était un visionnaire incroyable. Voilà, j'en resterai là-dessus. Mais le mec, il y a 2000 ans, qui a dit le www, vous ne pourrez ni acheter ni rien, et vous l'aurez dans la tête, c'est incroyable. Je peux. Ça, c'est annoncé dans les Apocalypses de Saint Jean. Oui, et qui ne sont pas des inventions du 19e ou 20e siècle, qui sont des vrais écrits qui datent du 1er siècle. Donc le mec était un génie, quoi, un visionnaire incroyable. Est-ce que d'autres symboliques, peut-être le code barre, est-ce qu'il y a par exemple là-dedans Oui, absolument. le 666? Absolument, le 666 est répété parce qu'en fait, dans chaque code barre, qui est devenu un peu obsolète aujourd'hui, mais qui a largement été remplacé par le web, etc., dans la consommation, mais il contenait aussi le 666 parce qu'il avait deux petites barres à droite, deux petites barres au milieu et deux petites barres qui se lisent 0, 1, 1, 0, et en binaire, le 0, 1, 1, 0, c'est un 6. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, il y avait, dans tous les codes barres du monde, 6, 6, 6. Alors, dernière question, parce que ça fait déjà 1 heure. On a sur votre couverture la Maison Blanche. Je pense que c'est quoi? C'est le Congrès, ça, non? La Maison Blanche. Ouais, Voilà. La pyramide du Louvre, la Tour Eiffel. la pyramide tout court d'ailleurs, mais... Pardon, pas du Louvre, la pyramide, excusez-moi. ouais, la Voilà, pyramide, vous voyez. oui. Est-ce que tout ça est lié à quelque chose, à une symbolique particulière? Bah, en fait, justement, dans ce livre, on comprend que tous les symboles sont plus ou moins liés et qu'on peut faire des liens entre les symboles juifs, les symboles chrétiens, les symboles musulmans. Il y a des liens plus ou moins. Il y a des avec l'astrologie, on peut avec la mythologie, quoi, et avec la mythologie égyptienne. Et c'était un peu ça l'idée de montrer tous ces symboles en même temps, en disant que finalement tout ça est lié. Et que, en fait, c'est amusant, entre guillemets, de chercher à faire les liens et de comprendre d'où vient ceci, cela, et que, voilà, ça permet de... Ça a été un long travail? Oui, assez, parce que il faut pouvoir tous les réunir, et puis en réalité, il y a tellement de symboles qui reviennent assez récemment, comme par exemple, quand il y a eu le Pizzagate, avec les histoires de pizza, donc il a fallu rajouter des symboles un peu pédophiles, qui sont assez immondes. Voilà, par exemple, cette histoire de chouette, en fait, Macron est arrivé avec son truc, donc il faut un peu développer la partie sur la chouette, etc. Donc, ça c'est un peu un truc, un livre sans fin. Donc, mais bon, là, il a une fin, et globalement, il n'y a pas des symboles qui sortent tous les jours.